Salut! À la base, je devais faire une vidéo sur des morceaux iconiques des années 70, mais j'ai entendu ça. Envoie la gueule draw, fuck Pascal Pro. Je répète cette phrase. Fuck Pascal Pro. Je répète cette phrase. Fuck Pascal Pro. C'est-à-dire que pour lui, le Rassemblement National, c'est la fin de la démocratie ? Désolé. Pour moi, si tu commences ton couplet en insultant Pascal Pro, tu chamboules mon cœur, et donc mon programme. Si un jour vous me voyez crier à une heure tardive dans une soirée séquence, c'est normal. L'assassin d'Aël en conditionnel, plus rien ne m'étonne. Bon bah ça y est, après 10 ans de traversée du désert, La Fouine réalise un comeback tonitruant dans le cœur des fans de rap. J'aimerais tellement te dire que t'es pas ma chienne, mais c'est mon son faux. Oh. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour qu'on se rappelle tous ensemble le boulot que ce type a fourni pour cette musique. Surtout que je sais qu'il y a des 2004 qui me regardent, j'ai accès aux stats, les gars, et que beaucoup ne connaissent pas bien ses classiques. Et attention, c'est normal, vous n'aviez que 3 ans quand il a commencé son prime, donc c'est logique. Mais du coup, je suis là pour vous aider à vous rattraper, vous raconter un peu comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on va parler des 3 plus gros classiques de La Fouine, les 3 morceaux qui ont construit sa légende. Alors attention, il a des dizaines et des dizaines de morceaux légendaires, donc commencez pas à faire la gueule si j'ai oublié votre morceau préféré. Bref, on est sur une vidéo soit culture, soit nostalgie, ça dépend des gens. Mais dans tous les cas, vous connaissez le slogan, si ça régale, ça régale. Personnellement, même si j'ai arrêté de le suivre à partir de 2012, 13, 2014 avec la Team BS par exemple, quelque chose ne m'a jamais quitté. Pas mon ex, du coup, c'est l'affection que j'ai pour lui. J'adore réécouter ses classiques, j'adore regarder ses interviews. En gros, j'adore ce mec quoi. Ça m'énerve de voir des gens qui sont nés en 2004. Souvent, quand on parle de La Fouine, ils se foutent de sa gueule, tu vois, ils ont l'image du gars maintenant et tout. Ah, c'est le ramadan. J'espère qu'il y en a qui vont pas faire le ramadance. Ah, gna gna gna. Moi, c'était La Fouine et Dicide. Mes repères où il fait « On n'a pas tous les mêmes... Mais le même sourire sur nos lèvres. Voilà. Bah ça, je kiffais, tu vois. C'est là-dessus, il y avait Mohamedoulah Sava aussi. Oui. Ah ouais, il était incroyable ce son. Mais oui. Moi, ce qui arrive à La Fouine en ce moment, Oui. je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau. Des fois, je suis peut-être sous-estimé, quoi, parce que quand j'écoute mes albums, putain, il y a putain de flow, putain de disques. Mais quand même, il y a ce truc de me dire, quand même, vous l'avez effacé. De toute façon, il n'y a pas énormément de reconnaissance pour les rappeurs français en général dans le panorama de la musique française après tout ce qu'on a apporté, tu vois, justement. Moi, La Fouine, Cynique, cette génération-là, on en pâtit un peu. Tu sais, j'ai toujours essayé de ramener mon truc à une époque où tous les rappeurs se ressemblent. J'ai l'impression de m'être bien démarqué, quoi. Il y a un vrai style La Fouine, tu vois. Et ça me fait kiffer. Du coup, je préfère vous le dire tout de suite, quand j'ai entendu les premières secondes de la prod de Duferme à la cérémonie des flammes, j'ai vrillé. L'endroit qui gère les codes sociaux dans mon cerveau, c'est complètement déconnecté. Je me suis levé d'un coup, j'ai crié, j'ai commencé à penser à faire un petit hélicobite bien senti, mais bon voilà, il y avait Driver à 1 mètre de moi derrière, je me suis dit pas tout de suite, et j'en place une encore pour Spotify qui m'a invité, franchement je vous adore, merci de m'avoir placé là, si bien, c'était fou. Il était littéralement à 10 mètres de moi, en transe totale, en train de raviver une flamme éteinte pourtant depuis des années à coups d'hydrocanon là. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait complètement vriller et embrasser Zao comme s'il en avait marre d'être friendzoné depuis 10 ans. Je regarde en bas, je vois Cyril Gain qui est en train de se lever et péter un câble, je vois Big Flo et Oli qui sont en train de danser la salsa avec DJ Core qui a l'air d'avoir perdu 10 kilos, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Il avait l'air tellement heureux, on aurait dit qu'il venait de toucher l'argent d'A7. En fait, je crois que c'était simplement un moment de bonheur intense partagé par tous ces trentenaires nostalgiques qui ne pouvaient pas s'empêcher de se poser cette question. Comment sommes-nous passés de ça à Célug et Sénard? Et le règlement, il va falloir que tu répondes de tes actes à un moment. Ah, tu vas pas pouvoir t'en tirer comme ça longtemps. Je rigole évidemment, je t'adore. Bref, aujourd'hui, je vais vous remémorer ou pas les 3 morceaux qui ont fait la légende de La Fouine. Mais avant. Bon les gars, je suis trop content. Je pense que j'ai le meilleur placement de produit depuis le début de ma chaîne YouTube parce que j'adore dormir. Depuis que je suis petit, je dors tout le temps, mais beaucoup plus que les autres. Et quand tu rentres à l'école, tu n'allais à l'école que le matin, j'allais te chercher à midi. Tu étais tellement fatigué que tu ne pouvais pas manger. Donc tu faisais une sieste d'une demi-heure avant de manger. Et après, tu pouvais faire une sieste de 3 heures. Une sieste avant de manger et une sieste après manger de 3 heures. Franchement, j'avais jamais entendu une anecdote comme ça, c'est génial. Bref, ça fait maintenant déjà 2 mois que j'ai reçu ma commande et ma matelas. Vous savez, ils les envoient à l'avance, comme ça on peut en parler. Donc je vais vous dire ce que j'en pense en toute transparence. Ah bon, alors déjà, c'est dans le titre évidemment, ils font des matelas. Voilà, c'est la base de leur entreprise. Ils en ont donc plusieurs gammes, mais toutes ont une mousse à mémoire de forme et un gros confort.
Et si vous hésitez, Emma offre un essai sans risque de s'ennui. Mais ils ont aussi une énorme gamme d'accessoires sur lesquels moi je me suis un peu concentré parce que j'avais déjà un bon matelas. Il s'avère que j'avais acheté un matelas récemment. Donc j'ai opté pour le truc qui a par-dessus dans les hôtels de luxe, le surmatelas. Et attention, parce que c'est de la frappe. Et si vous doutez toujours de la véracité de mon propos, parce que c'est normal, vous pouvez vous dire oui, bon, il est payé, ils ont acheté son âme. Eh bien pour vous les amis, je vous propose d'écouter le retour de toutes les personnes qui ont dormi dans ce lit avec moi récemment. Rien que de parler de cette nuit passée avec Andy, mais j'ai plein de frissons. Et par contre, il arrêtait pas de me parler, alors qu'en fait, je voulais juste dormir, quoi. J'ai jamais mordu dans un oreiller aussi soyeux. Alors elle parle sûrement de l'oreiller nuage. D'ailleurs j'ai pris un oreiller mémoire de forme et celui-là pour comparer, et personnellement, voilà, c'est juste mon avis, mais je préfère le nuage. Libre à vous de voir si vous aussi. Ma tête s'imprime trop bien dedans, franchement c'est énorme comme oreiller. Enfin, j'ai pris des draps en coton satiné, et qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand je m'endors près de mes draps? Ah bah attendez, j'ai un dernier message. Je me rappellerai toute ma vie de cette nuit magique. J'espère qu'on se reverra vite. Bisous. Ah oui, je t'ai bourré là. Bref, c'est génial, c'est les soldes d'été sur Emma Matelas. Vous avez jusqu'à moins 50% du 26 juin au 23 juillet. Et vous avez 10% de réduction supplémentaire avec le code DISCUTEYT. Bon visionnage. On est dans le ghetto, je suis dans l'hosto, loin des stupes, des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. Je reviens du bled avec le palu. Ils sont venus chez toi mais t'étais pas là. Mes shooters ont la dégaine glom pas le. En numéro 1, sans hésiter, Chalgoumi, le plus grand bouscapé en 1 heure. PLK, Larry, allez, ciao, c'est bon. Vous avez enfin été détrôné. À part mes sons et la famille qui va rester. Je suis dans le bloc. Je pense que c'est vraiment le plus gros classique de l'année, peut-être même de la décennie. Enfin bref, ça on verra. Alors je rigole, c'est bon, on peut plus être euphorique. Oui, bah c'est bon là, on va passer au premier vrai son. Allez, tout de suite. Aujourd'hui, ça me fait bizarre et j'ai du mal à m'en rappeler, mais pendant la première moitié de ma vie, je détestais le rap français. Mais comme tout le monde autour de moi, hein, parce que j'étais juste un blanc de province qui avait été éduqué par des fans des Rolling Stones ou de Véronique Sanson. Surtout quand tu grandis ici, frère, c'est tellement loin du 78 et pas que géographiquement. Ici, je crois vraiment que la plus grosse star en France dans la tête des gens, c'est Bigaranx. Et c'est pas vraiment une blague. Dites-vous, à l'époque, la mairie avait lancé un jeu, ça s'appelait « Le premier qui trouve un arabe gagne 1 million d'euros ». Et c'est beaucoup plus dur que l'épreuve d'orientation parce qu'ils y jouent encore là, actuellement. Mais même dans ce contexte, certains morceaux de rap français ont réussi à se placer entre deux sons d'Akon ou de Michael dans mon lecteur MP3. Des morceaux qui ont évidemment largement dépassé les frontières du rap, je pense à la bien de Soprano, Je pète les plombs de DC's, La boulette de Diams, Fouta Cagoule de Fatal Bazooka, et oui, désolé, j'étais en 6ème donc c'était juste extraordinaire. Et bien sûr, Qui peut me stopper? Je peux pas faire la resta, la fouine vient du resquoir. J'ai fait ma vie, j'ai fait mes choix, frimer ne m'intéresse pas. C'est, je crois, si je me rappelle bien, le premier morceau de rap français que j'ai connu par cœur. Et je suis pas le seul. J'ai une théorie d'ailleurs, c'est que tous les gens qui aiment le rap et qui ont mon âge le connaissent par cœur, ce premier couplet. Des portefeuilles vides comme le frigo. J'avais des amis toxicos qui pour une dose auraient troqué leur tricot. Mais qui peut me stopper? Mec, je te jure que j'ai pas écouté cette musique depuis un moment. Je suis choqué que je m'en souvienne encore par cœur. Mais morceau extraordinaire, hein, sans doute un des morceaux préférés de rap, un de mes morceaux préférés de rap des années 2000, large. Jusqu'à la fin de ma vie, je serais heureux d'entendre ce morceau. Renier mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper? Alors évidemment, c'est avant tout le refrain sexy et radio-friendly qui a permis à ce titre d'exploser. C'est bien chanté, ça rentre dans la tête, ok. Mais radio n'est pas toujours égal à grosse bouse, parce que c'est quand même un putain de morceau. Je peux l'écouter avec plaisir à n'importe quel moment de la journée, en pur premier degré. Alors que croyez-moi, il n'y a jamais eu un seul trajet de métro où je me suis dit, tiens, si je me mettais la boulette de Diams là, non, c'est jamais arrivé. Alors les premières notes de synthé sur la prod te foutent directement dans une ambiance mi-grave, mi-mélancolique. On sent tout de suite qu'il est chaud pour nous débiter 2-3 vérités. Et si t'as entendu plusieurs fois ce mot boom bap là et que t'as jamais compris ce que c'était, écoute juste le début de l'instru, tu vas tout de suite comprendre. Boom bap, boom bap. 90 BPM, kick snare, plat du pied sécurité. Alors oui, c'est un petit hit, mais le thème est dur, et ça, puisqu'on est dans une vidéo nostalgique, c'est quelque chose, voilà, je vous l'avoue, qui me manque un petit peu aujourd'hui. Tous les hits de rap, en 2024, ont la même gueule, c'est que pour faire la fête. Et c'est cool, mais c'est dommage que ça soit pas un tout petit peu plus varié.
ok. Dans l'escalier, un grand se shoot sur le terrain, une balle de foot, une pierre tombale sur laquelle un nouveau nom s'ajoute. Alors là, je suis obligé d'arrêter la vidéo 2 secondes, je pense qu'on est sur le pire ad-lib de l'histoire. Pourquoi il dit yeah à ce moment-là? Je vous le remets. Une pierre tombale sur laquelle un nouveau nom s'ajoute. Le foot, les grands qui se shootent avec des aiguilles, ses échecs en maison de disques, les morts au quartier, voilà le quotidien d'un mec qui grandit dans une cité du 78 dans les années 80. Dans des tours telles des montagnes égarées dans les vallées. C'est beau quand même. En gros, c'est un enchaînement de souvenirs horribles dans les couplets, pour arriver au refrain, comme pour dire « Mais frère, regarde tout ce que j'ai traversé, en fait, y a rien ni personne qui pourra stopper ma détermination. » Et quand il dit « Vu mon teint, je dois faire les choses bien », j'entends un petit peu les mots de ses parents qui ont dû lui dire, j'imagine, hein, « Écoute mon fils, t'es un arabe en France, t'as pas trop la cote, PNL n'a pas encore sorti d'album, fais les choses bien. » Et ça me fait pas mal penser à Jason Brokers qui avait raconté, je crois à Ken Kojandi, que son daron lui répétait souvent « Si tu fais quelque chose, sois le meilleur. » Sous-entendu, sinon, on choisira toujours un blanc à ta place. En gros, t'es condamné à être numéro 1, sinon rien. Mon attaché de presse m'a dit, elle n'a jamais eu autant de refus pour un artiste. Elle est un peu plus présent médiatiquement, et elle m'a dit, c'est fou. Elle m'a dit, j'ai jamais eu autant de refus. Non mais en plus, il y a un vrai truc. refus. Il ne veut pas te recevoir? Non. y a une Quoi Oui, et il y a ça, et il y a aussi... Mais il est marrant, pourquoi vous le recevez pas? il y a ce truc, les gens... Parce que c'est un arabe. Pas sympa. Il y a un peu une tendance en ce moment d'un point de vue des médias et de la télé. Et d'ailleurs, quand il dit j'avance depuis mon premier maxi, c'est un jeu de mots parce que son premier maxi s'appelait J'avance, sorti en 2001. Et d'ailleurs, pareil pour la première phrase, Lafouine vient du Roscoe. Lafouine a un répertoire et une discographie très riche, il sait faire plein de choses, mais il a toujours tenu à faire passer des messages d'espoir dans ses textes. En même temps que faire des sons aussi très divertissants, très vulgaires à côté quoi. Les deux ont toujours coexisté chez lui. C'est le rap qu'il a écouté, avec lequel il a grandi. IAM, NTM, Arsenic, La Funky Family, Nas, Jay-Z, Eminem et j'en passe. Où c'était moins basé sur les ventes et les clubs, et puis c'était... Tu vois, il y avait vraiment un message derrière la musique, tu vois, un message pour notre communauté, tu vois. On est des jeunes qui galèrent, qui n'avons pas grand-chose, qui sommes entassés dans des cités. On a beaucoup de choses à dire, on a un message à faire passer, on revendique certaines valeurs. Et puis c'était agréable d'écouter ce rap parce que il respirait la banlieue, respirait la banlieue. Et ça, c'est des textes qui traversent le temps, tu vois. Alors c'est vrai, j'entends que ça peut sonner naïf. Ça peut déplaire à beaucoup d'auditeurs de rap gênés par la sincérité, le pathos, voilà, surtout quand c'est vraiment exagéré comme Lafouine le fait. Mais ça a fait objectivement quelques-uns des plus grands morceaux de sa carrière. Et si des gens n'ont pas aimé, beaucoup d'autres ont adoré. Soir dans l'escalier, souvent je marche sur des seringues. Je fouille les placards à gaz et puis je tombe sur des flingues. Écrire ce texte me torture. Je me souviens de ton visage, ton sourire, ta fierté. Même dans les coups durs, les mauvaises factures. On n'est pas nés sous la même étoile. Arrête, moi et Le Pen, on n'est pas nés sur la même planète. C'est de ma faute, nous banlieusards, on en veut toujours plus. On veut sortir celle 600 et cela péter au plus. Un jour j'ai entendu un homme sage dire: c'est au sommet de la montagne qu'on sent le plus seul. On parle de moi dans les forums, on dit que je suis trop guinri. Je suis pas assez la rumeur, je suis pas assez guéri. J'ai fait les 400 coups, j'ai fait les 1000 pas. Je pourrais sortir du ghetto mais pas sortir du ghetto qui est en moi, let's go. J'écris en rouge, mes pensées noires, mais ma feuille reste blanche. La nuit je coupais du shit, le jour mon père coupait des planches. Le frigo vide à ton départ, maman t'en voulait beaucoup. J'avais pas le droit mais en cachette, moi je t'aimais beaucoup. Tout comme lui, il aurait souhaité que je sois menuisier. Moi je voulais baiser des salopes et rouler en féfé. Parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on a tant cherché. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent mais je garde le meilleur. Nos rimes sont immortelles, ouais, immortelles, ouais, immortelles, ouais, immortelles. Est-ce que la vie de Saïd et de Nico ont la même valeur? Est-ce qu'on a indemnisé toutes ces familles tirailleurs? Parce que l'on sait d'où l'on vient, parce que l'on sait d'où l'on vient, mais que l'on a tant cherché la lumière. Et quand je sais d'où je viens, je sais où je vais. Oh, j'adore. J'ai vu des dealers monter tellement haut, redescendre tellement bas. Mon pote pleure car son père le bat. Bref, c'est un morceau qui peut complètement te prendre au trip, surtout quand t'es adolescent, voilà. Tu peux très facilement prendre du recul sur ta vie et te dire, bon, ça va, en fait, j'ai de la chance, c'est pas si grave si mon père veut pas m'acheter San Andreas. Toute sa vie, ma mère s'est cassé le dos square. Elle lavait le linge de ses 7 enfants tout seul dans la baignoire. C'était pour les riches de micro-ondes, les machines à laver. J'ai ni micro-ondes, ni machine à laver, donc je sais de quoi il parle. On est ensemble là, Oni. Et alors autant j'adore le début du morceau, là, le premier couplet, vous avez vu, je peux le rapper, tout ça, machin, ok, très bien. Mais alors, est-ce que, s'il vous plaît, on peut parler de la fin du morceau? Déjà, il balance une sorte de pont entre un refrain et un couplet, et déjà ça, c'est une tartine de bonheur. Et à ce moment-là, j'ai juste le seum de pas être un DZ.
en fait. Encore un de ces petits robes, personne ne peut les stopper, personne à part le bon Dieu. Yeah, yeah. Et il enchaîne avec une partie qui peut te faire chialer si t'es pas solide sur tes appuis. Et personnellement, je me suis fait vraiment pas mal d'entorses dans ma vie. Personne n'était là quand maman pointait au resto du cœur. Personne n'était là quand les huissiers défonçaient ma porte. Quand les temps étaient durs et que la pauvreté portait ma force. Dans un monde où les hommes dévoilent peu ce qu'ils ont au fond d'eux, et peut-être encore plus à cette époque, et peut-être encore plus en banlieue, même s'il faut faire attention aux clichés, le rap sonne pour La Fouine comme un luxe. Dans cet album, par exemple, il y a une chanson sur sa mère décédée, et qu'elle repose en paix, mais je pense qu'il aurait été incapable de dire ça à ses potes, surtout à cet âge-là, quand il était encore un petit peu jeune. Tes parents qui divorcent, tu vas pas aller en parler avec ton pote. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas être là tranquille au quartier, vous allez fumer, tu peux pas lui dire putain, je suis trop dégoûté. Mes parents ils se sont séparés, mon père il vient de partir, je suis tout seul avec ma mère. Tu vas pas commencer à lui raconter tes problèmes parce que déjà lui aussi il en a à la maison. C'est pas toi que j'ai enterré, tu sais, c'est ma raison de vivre. Et quand je passe devant la maison, devant la fenêtre, là où t'avais l'habitude d'être, plus personne et personne connaît mon mal-être. Je souhaite à tous les gens du monde d'avoir une mère comme toi, et pas au pire de mes ennemis de perdre une mère comme toi. Je suis super content de faire de la musique parce que ça me permet justement d'extérioriser certains sentiments refoulés au plus profond de moi et dont je fais jamais part à personne. C'est aussi la force du rap avant que ça se gentrifie, et sans rien enlever au mérite des rappeurs qui viennent d'autres milieux sociaux, parce que j'en écoute et que tout le monde a le droit de rapper, bah ça rajoutait quand même vraiment quelque chose. La Fouine a vécu pas mal de temps avec une mère célibataire au RMI qui s'occupait de 7 enfants, en survivant uniquement grâce à la sympathie de l'épicier d'en bas, du Resto du Cœur ou de l'État. Lui, il a fait des allers-retours, titre de l'album, entre la prison, les foyers, la rue. Sans faire le bandeur de rue, ça donnait quand même une épaisseur et une consistance aux chansons, surtout quand elles étaient bien foutues. Ça y est, La Fouine a son premier hit, même si on peut en discuter avec Unité feat Jimmy Sissoko. Mais bon bref, Aller-retour va se vendre à 100 000 exemplaires en physique, ça sera d'ailleurs son premier disque d'or. Ça y est, La Fouine peut enfin quitter son taf pour se lancer dans la préparation d'un de ses meilleurs albums. Mais avant de passer à Mes repères, on va passer à la chanson suivante. Bah littéralement sur le CD quoi. Reste en chien. C'est quoi le truc? Reste en chien. Booba, La Fouine, Zénith, ça tue. Reste en chien. Tu veux nous faire un croc mais tu connais personne. Reste en chien. Tu veux sortir le camos, ta tasse n'est pas bonne. Reste en chien. Aller-retour est un classique, qui va dire le contraire? Personne n'a part Tunissé à Keto. Tu t'es fait crier comme Tunissé à Keto. Reste en chien. On parle d'un album qui commence avec Qui peut me stopper, Reste en chien en featuring avec un Booba qui sort de Westside et de Autopsy 2. Autopsy 2 qui commence avec le morceau Garcimore, je sais pas si vous vous rendez compte. Avant de rentrer dans le rap, j'avais déjà plein d'ennemis. Tous ces PD m'ont regardé à la Star Academy. Un album qui enchaîne avec Drôle de parcours, un morceau touchant, important. Puis le tubulaire tombé pour elle avec Amel Bent qui était sur la lune qu'elle n'avait d'ailleurs jamais eu peur de viser. Autant vous dire qu'on est sur un début d'album de détraquer. Bon alors, Reste en chien est légendaire pour plein de raisons que je vais essayer de vous présenter. Avant tout, vous allez voir que ce morceau sonne comme un clin d'œil à Garde la pêche, et vous allez voir pourquoi. Bon alors déjà, Garde la pêche là, pour les 2004 qui sont au fond de la classe. C'est un énorme banger de Booba qui est sorti sur Westside. Je suis le crime paix, zéro défait, garde la paix, je veux que je vienne rapper gratos, garde la paix. Et grâce à Booba, cette expression rentre dans le langage populaire, et Reste en chien aura le même effet. Et oui, nos rappeurs inventent des mots, des expressions et de l'argot, enrichissent le vocabulaire et le dictionnaire français, pendant que Zemmour se mange des scores d'élections moins grands que le taux de matière grasse d'un steak haché à faible taux de matière grasse. Ensuite, la prod est très ressemblante à celle de Garde la pêche. Hasard? Non, parce qu'elle est signée par Animal Son à chaque fois. Une instru bien crunk, inspirée des tubes de rap US de ses homologues de Memphis, Atlanta ou de la Nouvelle-Orléans, et à ce moment-là on entendait du Dirty South dans tous les albums de rap français. C'était souvent d'ailleurs sur les bangers, un peu dansant là, avec un rythme très rapide, et d'ailleurs, je pense que c'était les seuls morceaux de rap français qui pouvaient potentiellement passer en boîte si t'avais de la chance. Aujourd'hui, c'est un style un peu bâtard parce que il sonne vieux, voire ringard. Mais à l'époque, ça cartonnait les Jones. Et enfin, comme Garde la pêche, on répète le gimmick pendant le refrain. Tu veux frimer, tu veux test, garde la paix. T'as pas de mandat rarement en promenade. Alors, c'était vraiment pas simple d'avoir Booba sur son album dans les années 2000, et d'ailleurs ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Ça a toujours été un loup solitaire qui déteste se mélanger, d'ailleurs il le dit dans le morceau. Trop de bouffons dans l'industrie, donc je ne me mélange pas. Après minuit je baise, ne m'appelle pas, ne me dérange pas. On se connaît pourtant. Et là il me dit, on se connaît pas, t'es pas de ma team,
tu manges à tous les râteliers, moi j'aime pas les trucs comme ça. Pour lui, le rap, c'est un ensemble de compétiteurs. Chacun reste dans son coin, un peu comme un pilote de F1 qui resterait dans son écurie, sauf de temps en temps. Et les exceptions en général, c'est quoi? C'est les artistes signés sur son label 9de-i, ou les petits jeunes qui ont une hype et qui montent. Je pense à Niska en 2016, Niro en 2011, Shai et Karis en 2012, Damso en 2015, bref, vous connaissez. Technique à la Drake, en gros, on donne de la visibilité à des jeunes qui en ont besoin, et en échange, nous, on compresse leur jus, leur fraîcheur, quoi. Et c'est en partie comme ça que Booba est resté actuel très longtemps, gagnant-gagnant au final. Et donc, La Fouine en 2007. D'ailleurs, apparemment, Amel Bent avait aussi l'habitude de refuser les demandes des rappeurs, et c'est vous dire la hype qu'avait La Fouine à cette époque. Mais ce morceau est aussi important, parce que c'est le seul entre ces deux légendes qui entreront en bif 6 ans plus tard. En 2013, nos deux protagonistes testostéronés s'enverront balle sur balle, bars sur bars, que dire blague sur blague, dans des morceaux qu'on n'oubliera jamais, en tout cas pour ceux qui étaient là. Plus violent que du MMA, qu'une double frappe de Benzema. Tu croyais quoi, me baiser moi? Je suis dans le tire-feu, oublie-moi. Mon casier judiciaire sur le net résonne. À part B2O, j'ai les personnes. C'est trop mythique. Et ces phases-là. Je suis propriétaire, Fouini est propriétaire. Je suis propriétaire, Fouini est propriétaire. Il nous reste de raquin, négro, il nous reste de raquin à la fin. Bah elles sont restées bien profondes dans le marbre du rap français. Petite digression parce qu'on est entre nous et voilà, on s'adore. Mon avis sur ce clash en 10 secondes, AC Milan, meilleur son, Autopsy 5, meilleur clash. Voilà, de très loin. Booba est plus méchant, certes, mais La Fouine reste beaucoup plus drôle et c'est quand même assez pratique dans un clash. T'es bien balèze, tu ressembles à Gérard, des filles d'à côté. Et vraiment, ça me tue de rire, de me rappeler qu'ils habitaient dans le même immeuble à Miami. Ça veut dire ils se réveillaient le matin et ils partaient au studio pour enregistrer un diss track contre un type qui habite 2 étages en dessous. Non. Je jure que cet arc du rap français n'aurait pas pu sortir du cerveau malade des créateurs de South Park, et j'ai avec moi une balance pour bien peser mes mots quand je dis ça. Bref, si vous voulez revenir sur toute cette époque, je vous envoie évidemment aux vidéos du potager. Les futurs historiens de la musique se serviront de ces vidéos. Alors revenons sur Reste en chien. Tu veux m'attraper dans tes chansons, bonhomme, faut qu'on en parle autour d'un 357 Magnum rempli de balles. Alors sachez que Clément d'Animal Son a avoué à Raphaël Dacruz qu'il avait fait cette prod à la base pour Booba. Mais qu'au final, bon voilà, il a pas gardé et qu'elle a fini entre les mains de La Fouine qui l'a adoré, puis envoyé à Booba. Ça n'a aucun sens. Le pourcentage de chances qu'il accepte était si faible, rendez-vous compte. Hein. Déjà, Booba avait refusé la prod pour lui-même, c'est-à-dire que bon, le son l'inspirait pas trop, j'imagine. Mais en plus, les deux artistes n'ont pas du tout le même univers. Hein. La Fouine, il sort d'un disque complètement californien. Booba s'inspire beaucoup plus du froid new-yorkais. Au final, ils vont se retrouver sur un entre-deux du Sud pour plier ce classique ensemble. D'ailleurs, en avril 2025, quand on va entendre le début de la prod de Reste en chien à Bercy, on va tous se demander si Booba est là. Voilà, on va pas pouvoir s'en empêcher, c'est sûr. Perso, je n'y crois pas une seule seconde. Hein. S'il fallait mettre de l'argent, je parierais sur le fait qu'il ne sera pas là. Ça me paraît évident. Mais les gars, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Et s'il y a quelqu'un là de l'équipe de La Fouine, par exemple, qui regarde cette vidéo, vous avez un choix. Votre ego ou l'histoire. Voilà. C'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. La vidéo, elle va faire 600 millions de vues, vos streams, ils vont exploser, il n'y aura jamais eu autant de bruit à Bercy, jamais, Enfin bref. C'est à vous de voir, on peut passer outre, le passé, je sais pas. Ça commence à dater. Jay-Z et Nas se sont rabibochés, et d'ailleurs, à l'époque, La Fouine a dû être hyper heureux de savoir que Booba avait accepté, faut imaginer, hein. La Fouine, c'était un matrixé de rap français, et dites-vous qu'il avait 19 et 21 ans au moment de la sortie de Mauvais Oeil et Temps Mort. Faut imaginer le niveau de fanatisme. D'ailleurs, il a mentionné Lunatic plusieurs fois dans ses textes. Aéroport de Bogota, apparaît au top, c'est Lunatic Beat. Départ dans 10 minutes, en cas de planque, la coke dans le coq. Beat. Alors il me fallait plus de fraîche que la veille. Sur la table, il faut la taille, comme j'ai pas de paix, protège ton dos car le crime paie. Pas toujours pour être sympa avec Booba d'ailleurs. Arrête tes conneries, petite zoulette R&B. Vocodeur, où est le Renoir qui rappait avec Kali. Enfin, c'est vraiment une époque où on rappait pour son département. On entendait 7, 8 ou trap 4 fois minimum par morceau de La Fouine. Quant à Booba, bon bah là, voilà, 9-2-I, 9-2, Haute-Seine, Westside, voilà, c'était vraiment à chaque chanson, on y avait le droit. Bienvenue à Poulpi, on t'interpelle sur un coup de fil. Et d'ailleurs, en regardant leurs interviews, je sais que les anciens ont souvent du mal à comprendre pourquoi les jeunes rappeurs représentent moins leur coin qu'avant. Pour eux, c'est pas normal, c'est pas logique quoi. Malheureusement, j'ai un petit peu réfléchi, il me semble que c'est inévitable. À l'époque, pour t'enregistrer, t'étais obligé d'aller à la MJC du coin ou voilà, chez l'ingé son qui avait un studio local, voilà, et du coup ça se rencontrait entre tous les artistes locaux. Il y avait quand même un sentiment d'appartenance à un territoire qui était beaucoup plus fort
Déjà, tout simplement, avant, le rap c'était quelque chose de collectif, ça rappait entre potes, etc. Maintenant, c'est quelque chose que tu peux faire tout seul. Aujourd'hui, si tu veux collaborer, t'envoies un DM, voilà. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et d'ailleurs, la plupart des très jeunes rappeurs qui commencent là, qui ont quelques milliers d'auditeurs sur Spotify, bah, ils font tout chez eux. Les prods, ils s'enregistrent, etc. Pour 400, 500 balles, c'est bon, tu te démerdes. Mais avant, ça n'existait pas, ça. Sans mentionner l'individualisation du rap, c'est-à-dire qu'on est petit à petit passé du nous dans les textes de rap à un jeu. Et encore une fois, c'est pas que le rap, c'est une évolution collective, c'est notre temps, quoi. Tout ça pour dire qu'à l'époque, c'est pas 2 rappeurs qui font une collaboration, c'est presque 2 départements entiers. Et ça, j'en suis pas sûr, j'étais pas là-bas, mais je suis presque sûr qu'ils ont pu acheter pendant une courte période un peu de paix sociale entre le 78 et le 92, qui sont des départements frontaliers. Le couplet de Booba est court, mais testostéroné comme tu peux imaginer, plein d'une confiance que le statut d'un numéro 1 du rap lui confessait. Pour conclure, c'est un morceau entre 2 des meilleurs rappeurs de 2007, peut-être les 2 meilleurs rappeurs, je sais pas, et c'est absolument à la hauteur des attentes. On passe à un autre album. Il a pris 20 piges, ça m'a pris du fer. Voici le plus gros classique de La Fouine. Et d'ailleurs, c'est probablement son seul morceau que vraiment les plus jeunes fans de rap connaissent très bien. On vient d'en parler, en 2007, La Fouine perce un plafond de verre. Aller-retour se vend bien, c'est bon, il peut enfin quitter son taf de médiateur dans les bus. En gros, il empêchait les ados de défoncer les bus à trappe. Il est content, son rêve commence à prendre forme, celui qui a enchaîné les séjours en prison est en train de retourner le destin. Les efforts ont payé, la roue a tourné. Je venais de finir la promo de l'album justement Aller-retour. Et là, je suis en studio et puis je commence à... Hakim, mon frère Canardo, il me fait écouter cette prod. À l'époque, il y avait que les ha 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 avec la batterie. Et j'écoute et je lui dis ah ouais cool, j'ai peut-être une petite inspiration. Il a acheté un petite fleur pour les luttes. Trouve sa femme en train de se faire fou rire. Vous connaissez la suite. Ce morceau a frappé tout le monde. Chaque personne ayant vécu sa sortie s'en souvient. Et j'ai le souvenir d'avoir lu un article sur Duferme des années plus tard, peut-être vers 2014-2015, et le début de l'article c'était « On s'est tous envoyé le son en pétant un câble ». Tout le monde s'envoyait le son, c'était la folie. Pour d'autres générations, c'est un petit peu comme la sortie de Mauvais Payeur, Le Monde ou Rien ou Zo. C'est ce type de hit générationnel, quoi. Pas de thunes dans les poches pour changer de paysage. Les poteaux la belle font un cambriolage. La Fouine a beaucoup insisté dessus dans ses interviews récentes, c'est la première fois qu'un rappeur vient avec un morceau chanté de A à Z. Bon, tu sais, c'était compliqué de chanter, tu vois. Les rappeurs rappaient, comme le faisaient nos pères, tu vois, comme le faisait Ayam ou NTM. Vous êtes des rappeurs rappés. Des fois, ça fredonnait sur un refrain, mais là, chanter sur toute une chanson, ça se faisait pas réellement. Donc c'était vraiment un parti pris. On innovait, on ramenait quelque chose. Alors il a peut-être oublié les travaux de Doc Gineco ou Soprano. Diams le faisait pas mal aussi. Mais c'est vrai que c'était rarissime. Surtout dans les années 2000, connu pour être bien rugueuse, quoi. Alors, est-ce que c'est le succès de ce morceau qui a motivé Booba à sortir comme une étoile 1 an plus tard ? Je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. Enterré au Sénégal, enfin je pourrais trouver le cas. Mais quand on compare à un Inaya de Soprano, par exemple, Duferme sonne 1000 fois plus rap. Je veux dire, c'est chanté, mais c'est du rap. Ce flow là, cocaïne dans le jean, tu vois, c'est un flow de rap. Et La Fouine n'a pas chanté sur la moitié de ses albums par pure stratégie commerciale et démoniaque, évidemment, il y a un peu de ça. Mais c'est surtout, un excellent chanteur, et vraiment je pèse mes mots, il peut te plier ça sans aucun logiciel autotune. Et d'ailleurs, il me semble qu'il n'utilise jamais d'autotune en concert, mais ça, c'est à vérifier. Cocaïne dans le jean, Samy rejoint quelques clients. Par exemple, Booba, lui, il est éclaté en chant, et il l'assume, il n'y a aucun problème. Il fait ses concerts full autotune. Voilà, il s'en branle. Je pense vraiment qu'il y a une autre dimension qui existe, où il ne tombe pas fanatique de rap, et devient un excellent chanteur un peu à la Slimane aujourd'hui, avec des disques de diamants, en veux-tu, en voilà. Pourquoi ? Parce que il a grandi dans une famille de mélomanes. C'est pas du tout un hasard s'il appelle son premier album Bourré au son, et quand il dit son, c'est pas rap. C'est bourré au son, à la musique de manière générale. Sa vie, c'est la musique. Il n'y a que ça dans sa tête. Et la muscu, peut-être, maintenant. Encore aujourd'hui, il suffit de le regarder pour voir à quel point il est passionné, combien de mecs à sa place, voyant que ça marche moins, auraient arrêté. Lui, il s'en fout. Il a investi l'argent de ses albums dans des apparts, il fait de la musique parce qu'il kiffe, il aime vraiment ça depuis qu'il est gamin. C'est toute sa vie. Et je vous le dis, c'est très très rare d'avoir des rappeurs de son niveau qui vous parlent avec des étoiles dans les yeux de Brassens ou de Brel.
Son père a inscrit chacun de ses 6 frères et sœurs au solfège ou à l'éveil musical, notamment pour les éloigner des problèmes. Ils sont 7 et ils jouent tous d'un instrument de musique. C'est pour ça qu'il touche un peu à la batterie et la guitare. Chez lui d'ailleurs il y a des instruments partout, il y a des vinyles. Il y avait énormément d'instruments de musique dans notre salon et je me rappelle même que c'était genre un musée de la musique, tu vois. Les autres enfants de la cité, ils n'avaient jamais vu d'instrument de musique. Quand ils venaient chez moi, ils voyaient ça. Quand je dis 1 heure, ça peut être, tu me connais, je suis toujours un exagérateur, tu vois, j'exagère tout le temps. Lafouine était un enfant de son environnement, il habite à Trappes, donc il est matrixé par le rap quinri et français. Voilà, c'est logique. Mais il est aussi passionné par Bob Marley, Brassens, Brel, John Legend, Sade, Michael Jackson. Dites-vous qu'il a commencé à rapper à 7 ans. Vraiment, 7 ans. Sans qu'il s'en rende compte, tout était réuni pour qu'il devienne artiste en vrai. Question. Combien de rappeurs affiliés rue, street cred, etc. ont repris Maxime de Forestier ? Personne, il n'y a que lui. C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied. C'est un bâtiment bleu, adossé à la colline, on y va en fourgon. En gros, il avait repris San Francisco, qui est un morceau iconique, en remplaçant la Maison Bleue par la prison, parce que lui, c'est ça qu'il connaît, quoi. On ne frappe pas, ceux qui vivent là n'ont jamais eu les clés. Quand toutes les portes se ferment, quand toutes les lumières s'éteignent. Bref, Du Ferme est une chanson classique sur une prod classique avec une guitare électrique classique. Il n'y a pas grand chose à suranalyser dans le texte, tout le monde le connaît par cœur. 3 couplets, 3 histoires de mecs de banlieue qui finissent en prison, un dealer, un mec cocu et un lycéen qui braque une maison. Je pense que c'est un procédé qui était pas mal utilisé par les rappeurs à l'époque, pour qu'on ait de la compassion pour les gens enfermés. J'ai le souvenir aussi d'un storytelling de Section d'Assaut à l'époque qui parlait de ça, mais bref. Bon, personnellement, j'aurais un petit peu de mal à avoir de la compassion pour un mec qui canarde sa femme juste parce qu'elle l'a trompé, même si je trouve qu'on entend l'influence de Lil Wayne dont il était, même s'il avait acheté des fleurs. C'est vrai que ça fait chier. Pour peu que t'aies dépensé 25 € quand même, ah non, ça fait mal. Ça fait un peu plus mal, c'est vrai. Vous connaissez la suite, du sang sur les gars, des clics. Je ne sais pas comment il a reçu autant d'inspiration dans le studio. Pour moi, c'est presque une preuve que Dieu existe, tellement cette inspi, elle était divine. Cocaïne dans le jean, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais comment il a pensé à ça? Mais c'est pas possible, qu'est-ce que t'avais mangé la veille, frère? C'était du bœuf, c'était du Kobe, c'est ça? En vrai, c'est fou. Même si, je trouve qu'on entend l'influence de Lil Wayne, dont il était complètement fan à cette époque. Alors quand il dit qu'il a été novateur dans le rap français, oui ok, c'est vrai, c'est en partie vrai, mais il a largement repris ce que Lil Wayne faisait déjà aux États-Unis. Et attention, les rappeurs français ont toujours fait ça, il y a aucune honte à importer un truc des US, c'est déjà cool d'être le premier à le faire. Mais son flow sur Chips, là, c'est quand même très très visible, voilà. Tu vas pas nous la faire. À longueur de journée, on parle de gun et de tasse. Bref, il enchaîne avec brio les rimes en in, il part dans des aigus 10 ans avant Laylo. Cette chanson n'a pas pris une ride, et c'est vraiment pas le cas de tous les tubes qui sortaient en 2009, donc félicitations Lafouine. Après ce morceau, ou tous les mêmes, qui passaient partout aussi, le clip on nous le rabâchait vraiment à longueur de journée sur MCM. On a les mêmes blèmes, mais le même sourire sur nos lèvres, car on a les mêmes rêves, parce que nos vies sont les mêmes. Et là, ça y est, Lafouine devient une grosse tête. D'ailleurs, chaque album qui va sortir depuis Aller-Retour va se vendre de plus en plus de 2007 à 2013 pour arriver à des scores de plus de 220 000, je crois, pour Drôle de Parcours. Et Lafouine devient aussi gros, voire plus gros que Booba, qui sort d'un échec avec 0,9. Et ça va pas lui plaire. On se parlait, on était potes, moi et Booba. Donc, comme mes albums ne fonctionnaient pas, tant que mes albums fonctionnaient pas, j'ai toujours été pote avec Booba. Bourré au son n'a pas fonctionné, c'était mon pote. Aller-retour n'a pas fonctionné, c'était mon pote. Quand j'ai sorti Mes Repères, et que lui il a sorti 0,9, et que 0,9 a fait un flop, c'est là que les choses elles ont commencé à se gâter entre moi et lui. Personnellement, j'adore Aller-Retour aussi. Il y a plein de Capitale du Crime dont là j'ai pas parlé, que j'adore. Capitale du Crime 2 et 3 notamment, voilà, c'est dans mon sang, frère. Mais Mes Repères, ça reste mon album préféré de très loin. Je l'ai écouté beaucoup plus que tous les autres. Du Ferme, Immortel, tous les mêmes, rap français, Africa, Mes Repères, Hamdoullah ça va, Ça fait mal, La mémoire dans la peau. Ça rentre parfaitement dans mes goûts, entre du gros rap super divertissant, de l'émotion, des chansons super bien foutues. Bref, c'est trop. Si j'avais pu rajouter un 4e morceau, j'aurais plutôt mentionné la capacité légendaire de Lafouine à rassembler les meilleurs rappeurs du moment sur une prod belliqueuse. Et c'est sûrement pas Cédric Doumbé qui dira le contraire. Peut-être que l'année prochaine ils seront là où hier j'étais. Frère, j'ai trop d'avance, j'arrive en gros Cayenne, j'étais.
Le tout premier que j'ai envie de mentionner s'appelle Hamdoullah Sava en featuring avec son frère Canardo et c'est Few au refrain. La mémoire des humains était un sujet fascinant et ce morceau me transporte directement au collège, mais vraiment exactement là où j'étais assis en maths en 4ème quoi. C'est dingue la capacité d'un objet ou d'une œuvre pour raviver un souvenir qu'on avait enfoui. Ça peut être une madeleine pour certains, une chanson d'Afouine pour d'autres. Je me rappelle carrément que j'étais trop jeune pour comprendre cette phrase. Toc toc, qui est là, c'est ce fils de pute d'huissier. Ne prends pas les toilettes, le sky me donne envie de pisser. Mais largement assez vieux pour celle-là. Quand ça va bien, on ouvre des bouteilles de champagne. Quand ça va mal, on ouvre des crânes avec des bouteilles de champagne. Et j'aimais beaucoup la fraîcheur qu'a amené Canardo avec son rap full autotuné alors qu'on était qu'en 2009. Quelques passes pour les refrains, la rue, on la connaît. J'ai grossi mon style et mon flow, ouais, je l'ai chromé. Sur le même album, on retrouve le remix de Ça fait mal avec Soprano et c'est Few. Et bah voilà, ça se fait la guerre, Soprano reprend son flow rapide de ses débuts, Few est en plein prime. Le refrain est iconique comme Hamdoullah Sava d'ailleurs, comme Panam Boss aussi, ou comme Banlieue Sale Musique avec Nesbill, quel morceau. Banlieue Sale Musique, banlieue Sale Musique, banlieue Sale Musique, banlieue Sale Musique. Oh vas-y c'est le sang, oh j'en les mélangeons. Lafouine fait partie des gens qui m'ont raconté pour la première fois ce que c'était d'être banlieusard ou arabe en France. Lui ou d'autres ont été comme une première porte d'entrée vers un éveil politique. Même s'il n'était pas assez engagé selon les puristes puants de l'abécédaire du son, il a su décrire parfaitement, à l'adolescent naïf que j'étais, la vie des gens qu'on met à l'écart. Alors foutez-vous de ma gueule si vous voulez, mais pour moi c'est comme si j'avais lu du Bourdieu avant même d'avoir l'âge de pouvoir comprendre un bouquin de sociologie. Je sais même pas s'ils ont fait exprès, mais lui et d'autres m'ont donné des centaines de témoignages via leur musique. Bref, la vidéo sort la veille des élections et je suis obligé franchement de vous encourager à aller voter, même si vous êtes assez grand pour savoir pour qui. Personnellement, j'irai voter pour ceux qui veulent changer la vie des pauvres, voilà, comme d'habitude et comme jusqu'à ma mort, j'espère. En tout cas, jamais pour ceux qui ont peur des autres et qui veulent effacer la culture que je kiffe depuis 15 ans. Lafouine, si tu regardes la vidéo, on se retrouve à Bercy, j'ai hâte. Vous pouvez continuer de vous abonner, on est 140 000. D'ailleurs, pour ceux qui sont toujours pas au courant, avec Yanis, on organise des soirées rap. Là, on vient de sold out la 2e, donc il y a déjà plus de place, mais voilà. Si vous voulez venir pour les prochaines, suivez-moi sur Instagram, Vdiscute. À la prochaine, la bise et bon été. Oh vas-y c'est le sang, oh j'en les mélange.